Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui, d'éternité en éternité, dans des éternités sans fin, nous témoigne d'un amour que lui seul est capable justement de contenir et de donner. Et comme il veut que nous ayons encore une fois l'équivalence de cet amour pour contenir et donner, il a fait à l'humanité en ces temps le grand cadeau de la divine volonté qui nous rendra capables de Dieu. Nous serons désormais, frères et sœurs bien-aimés, en capacité de donner l'amour de Dieu. Nous serons en capacité, parce que nous l'avons reçu pleinement, de le donner pleinement. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le temps que nous vivons. Dieu vient nous inscrire d'une manière indélébile dans la plénitude et la substance de sa vie, celle-là qui circule dans la Trinité et qui, frères et sœurs bien-aimés, se diffuse à profusion dans des éternités sans fin. Voici, frères et sœurs bien-aimés, notre joie aujourd'hui. Et de savoir que ce cœur s'élargit au fur et à mesure que les âmes lui offrent la parfaite adoration, la parfaite gloire, la parfaite action de grâce au nom de toutes les créatures. Ce cœur sacré, uni au cœur immaculé de sa mère, s'élargit toujours plus pour englober, enserrer l'humanité entière, passé, présent et futur. Frères et sœurs bien-aimés, dans aucune hagiographie, dans aucune vie de saint, dans aucun écrit, on n'a pas entendu et compris d'une manière aussi lumineuse et glorieuse ces vérités que nous avons aujourd'hui en notre possession. Ce qui est sûr, frères et sœurs bien-aimés, c'est que nous sommes configurés à la vie de Dieu, et lorsque le Seigneur nous inscrit dans cette vie, ni rien ni personne ne peut nous en arracher. Et donc nous sommes dans les chutes et les rechutes de notre vie chrétienne et de notre existence dans la foi, frères et sœurs bien-aimés, toujours soulevés et portés par cette espérance vive que nous serons un jour semblables à Dieu de part en part. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et de sorte que si nous avons cette disposition de cœur, cette disposition d'âme, ce désir ardent, cette soif brûlante qui saisit tout notre être, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, tout notre être, que notre être brûle et crie, j'ai soif. Frères et sœurs bien-aimés, c'est votre cas aujourd'hui. Vous pouvez être sûr que vous serez tous au ciel. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Le Seigneur nous dit, en fait, il dit à Luisa Picaretta dans un des tomes, qu'une fois que nous sommes entrés dans sa volonté, on n'en sort plus. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Nous savons qu'aujourd'hui, de manière douloureuse, nous constatons les atermoiements dans ce cheminement. Les sorties, les entrées, les sorties. Et les sorties se matérialisent par les péchés que nous commettons. Voyez, à peine avons-nous donné notre volonté à Dieu le matin, que nous avons, n'est-ce pas, les instants d'après, les minutes d'après, les heures d'après, n'est-ce pas, tout fait pour que cette volonté ne règne plus en nous. Voyez, par toutes sortes de pensées, voilà, de moqueries, de regards pas très charitables, et puis des paroles, voyez, comme on a l'habitude de dire, voilà, à peine a-t-on déposé les pieds on a fait ensemble notre prière avec notre époux, avec notre épouse, pour confier notre volonté au Seigneur, donne-nous la tienne, et ainsi de suite. Et puis, voilà, on descend, le café n'est pas encore prêt, mais comment est-ce que se fait-il que la veille, tu n'as pas sorti le café, tu devrais dû déjà le mettre sur la table pour que je ne perde pas le temps, parce que le travail, vous voyez, presse, et ainsi de suite, il y aura des embouteillages, et ainsi de suite. On se prend la tête, et puis les enfants qui sont là, ils ne sont pas encore habillés, qu'est-ce que tu fais, et ainsi de suite. La divine volonté du matin, là, ça nous est passé sous le nez, voyez, frère. Nous n'avons pas, frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons pas vu où elle est passée, justement, tout simplement parce que... Et alors, comment? Et parfois, on avance, sans compter les péchés qui peuvent être plutôt tenaces. Et on avance qu'à un quart. Un pied en avant, 2 pieds en arrière. Et on se pose la question, quand est-ce que je m'éterniserai? Quand est-ce que je serai pleinement stable dans cette vie que le Seigneur me propose, qui est la vie du ciel ici-bas? Et nous pouvons nous dire, jamais ce ne sera
ce sera possible pour moi, jamais je n'entrerai, je ne vivrai dans la divine volonté. Parce que ce n'est pas possible tout simplement humainement, parce que je vois mes nombreuses chutes et rechutes. Le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que une fois que nous sommes entrés, nous ne sortirons pas, nous ne sortons pas. Nous comprenons bien que cette sortie de sa divine volonté n'est pas de cet ordre-là que nous venons de décrire. Si c'était le cas, nous serions tous... En fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit que lorsque nous entrons, si je trouvais le passage, justement, je l'aurais dû consigner, parce que je ne l'avais pas prévu de le dire. Et voici, il dit, une fois que nous sommes entrés dans sa divine volonté, lorsque nous avons dit notre oui, lorsque nous avons décidé de lui dire que nous lui appartenons et que tout est à lui, si nous sommes sincères dans notre démarche, là, si l'intention est droite et que notre désir est brûlant, frères et sœurs bien-aimés, il ferme la porte à double tour. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Il ferme la porte à double tour. Et ce que nous faisons comme sortie-entrée, voyez, c'est des distances, tout ça. Dans le même cercle, nous ne pouvons plus sortir la clôture. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi nous ne devons jamais désespérer. Voyez? C'est pourquoi je peux parier que nous nous retrouverons tous au ciel. Voyez? Voyez? Non, il y a cette vérité, frères et sœurs bien-aimés. Il y a cette vérité qui fait que elle naît effectivement de cet amour brûlant. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que notre désir est réel. Notre soif est sincère. Et nous n'avons qu'une seule hâte, que Dieu nous transforme en lui. Et que nous ayons cette plénitude de sa vie, en dépit de ses chutes et ses rechutes, que nous avancions confiants. Et c'est justement le câble de l'espérance qui nous porte au-delà de nos vicissitudes et des contradictions de notre vie vers les sommets de la communion, de l'intimité substantielle avec notre Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, puisque nous traitons du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé ce week-end, nous avons vu dans les textes qui ont été choisis pour le temps de pénitence hier, c'était tout absolument centré sur une unique réalité. Un seul mot pouvait revenir, c'était l'amour, frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez garder ce texte-là, ce sont des textes, des passages que Luisa, frères et sœurs bien-aimés, qu'on a dans les tomes. Voici que la tentation, effectivement, est grande. Lorsqu'on approche la divine volonté, et ça, je voulais là-dessus vraiment pleinement insister, de considérer que c'est une espèce de brume comme ça, de brume, qui confine, surtout quand il y a 36 tomes à lire, quand il y a en plus de cela d'autres écrits substantiels en parallèle. Alors on dit, mais c'est une espèce de travail d'intelligence et de macération cérébrale, avec tout ce que ça comporte comme tentative d'argutie et d'argumentation. Voilà, on peut aller progressivement se confiner dans une sorte de gnose qui, frères et sœurs bien-aimés, va nous entraîner dans des brouillards et dans des brouillards d'une épaisseur telle que Dieu seul pourra nous en sortir. La divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu. Et Dieu est amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, deuxième autre risque que l'on voit très souvent, frères et sœurs bien-aimés, c'est que la divine volonté étant ce qu'elle est, dans la manifestation pleine des vérités qui sont ainsi révélées, d'une manière lumineuse, extra-lumineuse, divinement lumineuse, qui se manifeste, frères et sœurs bien-aimés, comme étant la divine volonté qui porte toute chose, qui contient tout. La divine volonté qui circule partout. Le Seigneur l'explique très clairement à Luisa Piccarreta. La divine volonté est partout. La divine volonté qui fait mouvoir, n'est-ce pas, cette main. La divine volonté qui fait circuler l'air, qui est là. La divine volonté qui vous fait cligner les yeux. La volonté qui vous fait écrire. La divine volonté qui fait bouger les feuilles là dans le vent, la divine volonté qui fait marcher les fourmis, vous voyez, pour nous, la divine volonté qui vous fera chanter les oiseaux, vous voyez, dans les arbres tout à l'heure, ou les cigales un peu plus dans le sud, vous voyez un peu, nous sommes déjà au sud, mais peut-être plus loin encore, non, c'est en été, vous voyez,
C'est la divine volonté qui porte et transporte, règne, vous voyez. Et frères et sœurs bien-aimés, le parallèle synthétique est très rapidement fait avec les philosophies orientales, où l'on dit, voilà, en fait, c'est quoi ça? C'est le fluide qui traverse toute chose, le fluide impersonnel qui traverse toute chose et qui porte tout, dont ce fluide dans lequel on est appelé, selon ces religions orientales, hindouistes et bouddhistes, au terme d'un cycle d'incarnation, de réincarnation et de samsara et autres, de se fondre dans ce tout cosmique et de disparaître dans le néant. Le Brahman pour l'hindouisme, le grand vide pour le bouddhisme. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la divine volonté, si c'est Dieu qui contient tout. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans les réalités créées, on ne trouve pas Dieu. C'est Dieu qui porte les réalités créées. Nous sommes tous en lui. Voyez, Saint Paul dit qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir tout. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en lui. Dans ces philosophies, on va voir la réalité pleine, définitive, dans un morceau de réalité de la création. Alors que nous disons que Dieu contient toutes choses. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et toutes les créatures, animées ou inanimées, sont amenées à cette louange continuelle et perpétuelle dans ce tédéum que la création, frères et sœurs, lui élève, parce qu'il contient toutes choses et fait diffuser son amour dans toutes les réalités créées. Voyez, frères et sœurs d'amour. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que l'approche de la divine volonté, c'est une approche du cœur. Frères et sœurs d'amour, c'est une approche c'est une approche c'est comme chez nous en Afrique, là. On fait répéter à toute la classe, voyez, et puis, jusqu'à ce que, voyez, ça rentre, voyez. Et quand vous entrez dans une classe, pap, la cigale et la fourmi, toute la classe en train, parce qu'il y a eu ce travail de mémorisation, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est valable pour tout apprentissage. Alors, si c'est un travail du cœur, c'est parce qu'il y a d'abord eu un cœur en premier, c'est le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, voyez. Et alors, frères et sœurs d'amour, quand il apparaît à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque le 20 juin 1675, alors, il va découvrir son cœur. Il va lui dire, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, sacrement de l'Eucharistie. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Mais ce qui m'est le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, les degrés de douleur de notre très saint Seigneur dans son cœur sacré. Ces degrés de douleur, c'est ce que nous allons essayer d'en parler aujourd'hui à partir de ce que il révèle à Luisa Piccarreta. Le Seigneur souffre, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, déjà, essayons de déblayer le mystère de la souffrance de Dieu. Dieu qui est impassible, Dieu qui est dans sa gloire, qui n'est pas atteint par quelque limite que ce soit, puisque la souffrance, c'est le fruit d'une limite, c'est le fruit d'un manque, c'est la conséquence d'une absence de plénitude. Oh, Dieu est plénitude. Dieu, il n'y a pas de limite en lui. Dieu est plein. Donc il est installé d'office dans une béatitude imperturbable. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Vous êtes d'accord avec moi? Mais sauf que ce Dieu-là, il a pris la condition humaine. C'est-à-dire que, comme il était en capacité, frères et sœurs bien-aimés, dans sa toute-puissance, c'est impressionnant, Dieu. Merci Jésus d'amour, merci Seigneur, mon roi, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés, il dit à Luisa Picaretta, ça me revient là, il dit à Luisa Picaretta que il lui donne l'injonction de ne plus penser à ses péchés passés, de ne plus retourner dans le passé, voyez, et de ne jamais plus penser un seul instant. Une fois que ses péchés sont confessés et pardonnés, il n'y a plus rien. Et ce qu'il dit, il dit, j'oublie. Vous voyez un Dieu oublier quelque chose, frères et sœurs bien-aimés? Dieu qui a les neurones rongés par l'Alzheimer? Vous avez vu ça où? Dieu qui ne perd rien, qui est éternel, frères et sœurs bien-aimés, dans sa toute puissance, il se donne la capacité d'oublier. C'est fou! Et quand nous arrivons devant Dieu et qu'on va commencer à lui égrener nos casseroles et nos misères là, il dit, je sais pas, tu parles de quoi là? Je me rappelle plus. J'ai oublié. Voilà notre Dieu, frères et sœurs d'amour. Voilà notre Dieu. Voilà notre Seigneur. Voilà notre Seigneur. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Et comment un seul instant, frères et sœurs d'amour, pouvons-nous douter de son amour? Voilà. Et alors, sauf que ce Dieu qui ne souffre jamais est entré dans une condition limitée, marquée par la souffrance. Il a pris la nature humaine. Il a pris notre condition. Et ce qui s'est passé, frères et sœurs bien-aimés, dans les temps de l'incarnation, déjà, quand il était dans le sein de sa mère, il dit à Luisa Picaretta que, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le Jésus qui était dans le sein de Marie, est-ce que c'était notre fœtus là, frères et sœurs bien-aimés? Le fœtus que nous étions, nous? C'était un fœtus Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour, vous êtes d'accord avec moi? Une fois que l'ange, le Marie a dit son fiat, ensemencé par le Saint-Esprit, Jésus est entré dans les entrailles de notre Sainte Mère. Et dans ses entrailles, comme il était Dieu, il n'a jamais cessé d'être Dieu, même comme fœtus. Cela veut dire qu'il avait une pleine connaissance totale, parfaite de tout ce qui se passait à l'extérieur, dans tous les âges, chez tous les hommes de tous les temps. Il nous connaissait, y compris déjà dès le fœtus, voyez, comme fœtus. Et quand il était dans ce liquide amniotique, dans l'obscurité du sein de sa mère, frères et sœurs bien-aimés, que pensons-nous qu'il faisait? Qu'il était là, dans un état végétatif, et qu'il attendait que les 9 mois passent pour être projeté à la vie biologique? Pas du tout. Frères et sœurs bien-aimés, et c'est alors qu'il nous révèle des choses, tout simplement. Déjà, frères et sœurs bien-aimés, déjà, dès le sein de sa mère, son amour, déjà de toute éternité, son amour pour nous était brûlant, dévorant et ravageur. Ravageur au sens positif du terme, frères et sœurs bien-aimés. À une messe, j'ai utilisé un terme qui a fait rire les gens. Mon but n'était pas de faire rire. Et c'était encore infiniment insignifiant par rapport à ce que cet amour est. Il dit, c'était un amour bazookaïque, voyez. Non, le bazooka, c'est une arme. C'était mal utilisé parce que c'était pas bazooka, c'est pour détruire. Et puis, en plus, c'était pour signifier la force torrentielle même si on posait le bazooka sous un angle positif, la force que ça dégage ne pourrait jamais, c'est infinitésimal par rapport à la déferlante de l'amour de Dieu. On dit, frères et sœurs, dans le sein de sa mère, il était homme et Dieu déjà, et comme il dit à Luisa Picaretta, sa divinité lui infligeait des souffrances, il mourait, il ressuscitait sans fin. Il mourait, il ressuscitait, il mourait, il revenait à la vie. C'est-à-dire que les péchés des hommes qu'il commençait déjà à souffrir dans le sein de sa mère, lui donnaient une mort continuelle. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et à chaque battement du cœur de ce petit fœtus, c'était son amour qui se déversait sur chaque créature.
dont le cœur sacré de Jésus, c'est déjà le cœur du petit fœtus. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus parle donc de ces souffrances qu'il a commencé à endurer. Nous comprenons bien que les 24 heures de la passion de notre très saint Seigneur, de 17h à 17h, du jeudi à vendredi, ce n'est pas en un jour qu'il a souffert pour tous les hommes de tous les temps, de tous les manières. Vous voyez bien, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas même si on va dans les déclarations de Sainte Brigitte de 4589 ou un truc comme ça, qu'il aurait reçu pendant les temps de sa flagellation, les douleurs de la couronne d'épines et tout ce qui l'a eu comme crachat, injure, mépris et cette eau boueuse du torrent du Cédron dans lequel il a baigné pendant le temps de son acheminement au calvaire, dans la nuit, pardon. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas considérer que pour sauver des milliards et des milliards et des milliards d'hommes, pour chacun des péchés que chaque être humain aura commis, qu'il aurait eu besoin seulement de 24 heures. Un peu ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, c'est la souffrance, non seulement une souffrance déjà qui commence au temps de l'incarnation, mais en plus, frères et sœurs bien-aimés, c'est une souffrance pour chaque péché de chaque homme de tous les temps. D'où les souffrances multipliées. Nous voyons l'amour de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque péché, en pensée, en parole, par action et par omission, de chaque être humain, de tous les âges, il a souffert pour chacun de ces péchés-là. Il a porté chacun de ces péchés sur la croix. Oui, frères et sœurs d'amour. Il a porté chacun de ces péchés. C'est pourquoi nous sommes en capacité d'être sauvés. S'il n'avait pas pris chacun de ces péchés de manière particulière, le salut ne serait pas possible puisque nous aurions eu à notre compte un reliquat. Il faudrait bien que nous soyons un notre Dieu pour pouvoir nous en libérer. Puisque le sang d'un Dieu seul purifie, rachète et sauve. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça? Et donc, c'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus, frères et sœurs d'amour, c'est un cœur qui a commencé à souffrir dès l'instant de l'annonce de l'ange et de la fécondation de l'Esprit Saint. Et c'est un cœur qui a continué à souffrir tout le temps de l'incarnation et un cœur aujourd'hui qui vient dire à Marguerite Marie Alacoque, je continue à souffrir. On va essayer de déblayer le mystère. Voici donc un amour torrentiel. Donc ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Là, s'il y a une certaine démographie approximative, situe le nombre de populations depuis, n'est-ce pas, le temps connu de la création, du moins selon les estimations scientifiques, à 130 milliards d'individus qui seraient sur la Terre, y compris ceux qui sont vivants aujourd'hui. Mais là, c'est approximatif puisqu'il n'y a jamais eu de recensement, en vérité, de toute la Terre, voyez. Quand on dit qu'il y avait César Auguste recensé toute la terre, c'était l'Empire romain. Non, il y avait dans des contrées reculées, non encore découvertes, des populations, et par centaines de milliers de millions, voyez. Donc ces 130 milliards, c'est approximatif, c'est insignifiant. Et dans les 130 milliards, il y a eu certains qui sont morts le jour de leur naissance, d'autres certains qui sont morts à 100, je ne sais pas quel est le record, 120 ans, 125 ans, voyez. Et même si on va au temps des patriarches dans la Bible, voyez, certains sont allés jusqu'à 960 ans, Matthieu Salette, voyez. Bon, si on fait ce calcul, frères et sœurs bien-aimés, chaque être vivant de ces 130 milliards a commis des péchés en pensée, en parole, par action et par omission, et dans tout le temps de leur vie. Donc, pour chacun de ces péchés, il fallait que chacun de ces péchés soit sauvé, soit racheté. Et nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, que seul un Dieu infini et éternel pouvait souffrir pour l'humanité. Et c'est pour cela qu'il parle des souffrances multipliées à l'usage Picaretta, pour dire combien sa divinité
seul était capable de lui infliger une souffrance éternelle et infinie sans provoquer sa mort définitive. Puisque cette divinité lui donnait la totalité de la souffrance humaine et des péchés des hommes et lui donnait la totalité de la vie après pour qu'il ressuscite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou! C'est fou! C'est inouï! C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Comment voulez-vous qu'on n'aime pas un Dieu comme celui-là? Comment voulez-vous qu'on ne soit pas amoureux, qu'on ne soit pas brûlant? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des Saint François d'Assise qui abandonnent tout et puis qui se mettent à sa suite comme ça, sans savoir où ils vont, dans une absolue pauvreté, mendiant le pain au quotidien, au nom de ce Dieu, pour l'amour pour lui et pour le salut des âmes? Comment voulez-vous qu'on n'ait pas des Marthe Robin qui acceptent d'être 50 ans cloués sur un lit, paralysés, ne mangeant pas et ne buvant pas, par amour pour ce Dieu? Comment comprendre qu'il n'y ait pas de Luisa Picarita qui passe 65 ans sur leur lit paralysé et qui n'a aucune nourriture terrestre, ne vivant que de lui? Comment voulez-vous, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne soyons pas là aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il va dire à Luisa Picaretta qu'il y a 3 catégories de 3 souffrances qui jaillissent de son cœur. C'est au tome 12 du 27 janvier 1919. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me fit voir son adorable cœur ouvert de blessures sanglantes. Plein de chagrin, il me dit, « Ma fille, parmi toutes les blessures de mon cœur, il y en a 3 dont la douleur dépasse celle de toutes les autres ensemble. Il y a en premier les souffrances de mes âmes aimantes. Quand je vois une âme tout à moi souffrir à cause de moi, torturée, piétinée et prête à souffrir la plus douloureuse des morts pour moi, je ressens ces souffrances comme si elles étaient miennes. Et peut-être plus encore, à l'amour peut faire naître les déchirures les plus profondes, supplantant toute autre peine. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés. La première souffrance, c'est quand il voit une âme qu'il aime, une âme aimante, une âme débordante d'amour pour lui, souffrir à cause de lui, se laisser torturer à cause de lui, être piétiné et prête à souffrir toutes les douloureuses morts pour lui. Alors il ressent ces souffrances comme si elles étaient miennes. Comment expliquer l'équation, frères et sœurs d'amour? Comment est-ce que Jésus souffre quand une âme aimante souffre? Tout simplement parce que l'âme aimante, c'est lui-même. La communion d'amour fait qu'il se retrouve dans cette âme-là. Nous imaginons, prenons l'exemple des mamans simplement. Vous avez votre fils. Il y a des mamans qui sont capables de dire à 6000 km de distance, mon fils ne va pas bien. Voyez, ils sentent la douleur que le fils vit à 6000 km, j'en ai croisé. Ils le sentent là, dans leurs entrailles. Il y a quelque chose qui ne va pas chez mon fils n'est pas bien. C'est tout simplement le fait de cette communion profonde de la mère et du fils, de cette intimité qui fait que la mère ne peut pas ne pas ressentir les battements du cœur de son fils et les souffrances qui viennent ces souffrances à lui. Et à plus forte raison, quand il s'agit d'une âme qui aime Dieu, ça veut dire qu'une âme qui est dans la divine volonté. C'est une âme en qui Jésus se voit. C'est un jumeau de Jésus. C'est une jumelle de Jésus, voyez? Et Jésus ne peut pas ne pas, frères et sœurs bien-aimés, souffrir tout simplement parce que la souffrance qui est infligée à cette âme,
c'est la souffrance qui lui est infligée puisqu'il vit dans cette âme. Il dit que ça, c'est la première grande souffrance. Et nous comprenons, à contrario, à rebours, pourquoi Jésus va être aussi très violemment atteint, douloureusement atteint, par les âmes aimantes qui s'éloignent de lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, reprenons l'exemple de la mère et de son fils. Le fils qui décide de ne plus jamais parler à sa maman. Voyez quelle déchirure, frères et sœurs d'amour. Quelle déchirure. Vous aurez beau être dans un palais de roi et dans des demeures de reine avec tout en or, tout doré. Vous aurez beau avoir des comptes bancaires garnis et des maisons secondaires n'en plus fini à Monaco et en Côte d'Azur, vous voyez. Vous aurez beau avoir tout ce qui peut vous donner une vie matérielle confortable. Votre fils qui a dit, je ne veux plus te parler, vous serez, à moins que vous soyez que vous ayez un cœur de pierre, frère bien-aimé, vous serez malheureux. Vous serez malheureuse. C'est la vérité. Et c'est ça, l'alchimie, ce qui se passe avec notre Seigneur. Comment se fait-il que mon enfant, pour qui j'ai versé mon sang, à qui j'ai tout donné, et qui a tout reçu de moi, me tourne le dos? Et nous comprenons la parabole, frères et sœurs bien-aimés, du fils prodigue, ou plutôt du Père miséricordieux, où le Père est continuellement aux aguets, où il attend. Il n'a plus mangé depuis que son fils est parti. Il est en haillon. Il est là, posté devant la porte. Il regarde. Quand quelqu'un se lève à l'horizon, il dit peut-être c'est lui, il court, il regarde. Et il dit non, c'est pas lui, il retourne. Tout malheureux. Il se remet en place, posté comme sur un mirador, guettant. Quand est-ce qu'il vient? Quelqu'un à l'ombre? Oui, peut-être c'est lui, il court. Non, ce n'est pas lui. Comme ça des années. Jusqu'à ce qu'un beau jour, il voit, frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons tout ce temps de souffrance. Comprenons bien que, comme il est dans l'âme et que l'âme, c'est lui, vit dans sa vie, et quand l'âme s'en éloigne, c'est une souffrance terrible. Et c'est pourquoi il dit à Sainte Marie Alacoque, ce qui le rend le plus sensible, ce sont les cœurs qui se sont consacrés à lui, dans sa douleur. Et dans la même catégorie, frères et sœurs d'amour, dans cette catégorie-là, se situe en premier sa maman. Dans la catégorie d'âme aimante. C'est ce qu'il dit. Dans cette première blessure, dit Jésus, ma mère aimante occupe la toute première place. Oh, combien son cœur transpercé, à cause de mes souffrances, débordait dans le mien, et combien mon cœur ressentait toutes ces souffrances. Donc le cœur de Marie débordait dans le cœur de Jésus, et le cœur de Jésus ressentait toutes les souffrances de la très sainte mère. C'est Jésus qui le dit, frères et sœurs bien-aimés. On n'a pas inventé les cœurs unis de Jésus et de Marie. Les souffrances du cœur de Marie, frères et sœurs d'amour, débordaient dans celles de notre Seigneur, et celles de notre Seigneur c'était des vases communicants, qui se communiquent entre elles, tout ce qu'elles contiennent, tout ce qu'il contient. Tout ce qui est dans le cœur de Marie passe dans le cœur de Jésus. Dans le cœur de Jésus passe dans celui de notre Sainte Mère. Et il dit, en la voyant mourir à cause de ma mort, quoique ne mourant pas, je ressentais dans mon cœur l'âpreté de son martyre. La Vierge Marie, en voyant son fils mourir, mourait dans son âme, quoique ne mourant pas, dit Jésus, mourait. Et Jésus souffrait de ce qu'elle mourait. C'est nuit, frères et sœurs bien-aimés. Oh là là, Seigneur notre roi. Et le mariage, en fait, devrait être cela, en fait. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Le mariage chrétien devrait être cela. Et on est dans la douleur immense et incompréhensible de voir que c'est tout le contraire qui se passe. Deux cœurs unis dans le mariage devraient être des vases communicants, voyez.
La vie avec le Seigneur, c'est une sorte de mariage. Et bien plus qu'un mariage ici, il s'agit, frères et sœurs bien-aimés, d'une transformation de l'un dans l'autre, la créature dans le Créateur. Les vases communicants. Le cœur de Marie souffrait, le cœur de Jésus souffrait de ce que souffrait le cœur de Marie. Et Marie, en retour, souffrait de ce que le cœur de Jésus souffrait. Voyez. Donc, ils étaient dans une continuelle communion. Si c'était la joie, ils le vivaient à un degré immense et éternel. Si c'était la peine, tout aussi à un degré immense et éternel, puisque le cœur de Dieu infusait dans le cœur d'une créature. Je ressentais la peine que lui causait ma mort et mon cœur mourait avec le sien. Mes souffrances, unies à celles de ma mère, surpassaient tout. Il était juste que ma céleste maman ait la première place dans mon cœur, autant du point de vue de la souffrance que du point de vue de l'amour. Parce que chaque douleur qu'elle ressentait à cause de son amour pour moi faisait déborder de son cœur des océans d'amour. Voyez, plus elle souffrait de voir son fils souffrir, plus cette souffrance dégageait en elle des fleuves et des océans d'amour pour son fils, qui faisait que chaque souffrance était un motif de créer un océan d'amour supplémentaire. Voyez. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, le sens de la souffrance chrétienne a fortiori. Quand nous souffrons par amour, nous créons des océans d'amour. Et chaque souffrance est l'occasion pour créer et générer l'amour, qui est la vie de Dieu même, qui est une vie divine. Gloria. Gloria. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Donc en fait, rien dans la divine volonté n'est, y compris les souffrances, on y est, frères et sœurs bien-aimés, ne peuvent être sans fruit. Les souffrances que nous endurons et que notre vie, frères et sœurs bien-aimés, charrie avec autant d'impétuosité et de persistance, ce sont des océans, des caravanes de vie divine, de grâce et d'amour qui sont ainsi disséminés si nous savons les endurer, si nous savons les accepter et les offrir par amour pour le Seigneur et pour les âmes. Nous voyons donc le trésor à notre portée, frères et sœurs bien-aimés. Là où une certaine prédication ou une certaine théologie veut évacuer la souffrance comme étant quelque chose de fondamentalement incompatible avec la vie chrétienne, parce que Jésus a tout porté sur nous, c'est la théologie de prospérité qu'on voit dans certains mondes chrétiens. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, si tu meurs avec moi, tu régneras. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus ajoute, il dit, dans cette blessure de mon cœur, entrent aussi toutes les âmes qui souffrent pour moi, et uniquement pour moi. Donc, dans la catégorie de la première souffrance de Jésus, il y a ceux qui rentrent, il y a sa très sainte mère, il y a ceux qui souffrent uniquement par amour pour lui. Et il dit à Lusa, tu entres dans cette blessure, de sorte que si tous m'offensaient et ne voulaient pas m'aimer, je trouverais en toi l'amour compensant pour chacun. Quand les créatures me chassent, je viens rapidement me réfugier en toi, comme dans ma cachette. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous devenons la cachette de Dieu. Nous devenons voyez, là où il vient se blottir pour trouver consolation et force. Parce que nous souffrons par amour pour lui, dont nous lui offrons la réparation de tous les amours qui ne lui sont pas donnés par les créatures. Et puis, en lui offrant ces amours malmenés, nous lui permettons de venir se blottir en nous, de trouver consolation. Parce que comme il porte et génère les créatures, et qu'il vit dans les âmes, quand les âmes le renvoient et le chassent, il faut qu'il trouve un refuge. Et ce refuge, frères et sœurs bien-aimés, c'est le cœur aimant d'une âme qui a dit oui, qui a dit, je ne m'appartiens plus, mon Seigneur.
mon cœur est à toi. 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 Frères et sœurs bien-aimés. Oh Seigneur Jésus d'amour. Seigneur notre roi. Seigneur notre roi. Seigneur Jésus, nous voulons être de ceux-là, Jésus, dans lesquels tu trouves ta consolation, Seigneur. Dans lesquels tu trouves ta consolation. Dans lesquels tu trouves ta consolation. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que chaque fois qu'il veut opérer une œuvre, il choisit toujours une créature, puisqu'il sait que cette créature pourra lui donner, si les autres lui refusent son amour, lui donner le parfait amour, la parfaite gloire, la parfaite adoration que les autres créatures ne lui donnent pas. Et là, il dit que nous devenons son tabernacle et son refuge, et nous sommes capables donc, il a su dans les idées, il sait que ce qu'il pose doit être produit, doit lui donner des intérêts, et l'intérêt, c'est quoi? C'est l'amour en retour de son amour qu'il a donné. Et c'est la perfection de ce retour d'amour qui va générer le règne, qui va rapprocher le ciel de la terre. Quand les hommes auront parfaitement dit oui, dans la proportion que le Seigneur aura choisie, au nom de toutes les créatures, le règne adviendra dans les âmes et le ciel se rapprochera de la terre pour ne former qu'un seul. Et la prière de notre Père sera exaucée. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça? Là, c'est les rythmes de chez nous, ça, en Afrique. Là, je me reconnais dans ces rythmes-là. Ah oui. Ah, nous sommes en plein Afrique, là. Oui. C'est très, très beau, ça. Non. Alors, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, et quand il trouve une créature qui lui donne cet amour, il ne regrette pas d'avoir créé le ciel et la terre et d'avoir tant souffert. Une âme qui m'aime et souffre pour moi est mon réconfort, mon bonheur et ma récompense pour tout ce que j'ai fait. En oubliant presque tout le reste, je me réjouis et m'amuse avec elle. Oui, frères et sœurs d'amour. Oh, Seigneur notre roi. Seigneur vient, il dit, mon enfant, tous les autres m'ont rejeté. Est-ce que je peux rentrer? Mais Seigneur, tu es chez toi ici. Alors, viens, prenons notre repas ensemble. Oui, partageons cet amour. Et puis, est-ce qu'on peut jouer au cache-cache? Est-ce qu'on peut s'amuser? Voyez un peu, voyez? Est-ce qu'on peut jouer au jeu de qui connaît mieux la Bible, voyez? Oui, frère, c'est bien, oui. Incroyable. Incredible, comme disent les Anglais. Incroyable. Incroyable, frères et sœurs bien-aimés. Incroyable. Le Seigneur nous dit ça. Cette blessure d'amour de mon cœur, qui est la plus douloureuse de toutes, a deux effets simultanés. Elle me donne à la fois une douleur extrême et une joie intense. On va terminer par là, frère, c'est bien, les deux autres blessures, on va le voir peut-être cet après-midi. Cette blessure d'amour, je reprends, de mon cœur, qui est la plus douloureuse de toutes, a deux effets simultanés. Elle me donne à la fois une joie extrême et une douleur extrême et une joie intense. Une amertume inénarrable et une douceur indescriptible. Une mort douloureuse et une vie glorieuse. Ce sont là des excès de mon amour, incompréhensibles à l'esprit créé. La preuve, c'est que nous n'avons rien compris. Vous avez compris quelque chose? Oui. Que de contentement mon cœur n'a-t-il pas trouvé dans les douleurs de ma maman transpercée? Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Il y a une douleur inexprimable, inénarrable, comme dit Jésus. Une douleur d'une acuité indicible, qui est conjuguée à une joie et une douceur tout aussi ineffable. Et ça, quand j'avais lu ça, la première fois, j'étais plus jeune, encore très jeune, d'ailleurs, j'étais encore étudiant. Quand j'ai lu ça chez Marthe Robin, où elle disait, effectivement, quand les gens venaient
et lui disait, mais nous voulons, on voulait prier pour qu'elle guérisse, pour qu'elle soit, vous avez dit, et puis elle était dans et elle a donné des réponses qui étaient tout simplement incompréhensibles pour ceux qui l'écoutaient. Il dit, s'il vous plaît, ne m'enlevez pas ma joie. Voyez. Elle était une souffrance indicible. Et quand elle décrivait effectivement ce qui se passait dans le temps de la passion, la terrible et la violente souffrance qu'elle ressentait du fait de la crucifixion et la joie qui accompagnait cette souffrance, c'était simultané et concomitant et donnait à l'esprit humain tout simplement du vertige parce que ce n'est pas explicable rationnellement qu'une joie et une souffrance ensemble se déploient dans la même intensité. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qui faisait la souffrance et qu'est-ce qui faisait la joie? Ce qui faisait la souffrance, frères et sœurs bien-aimés, c'était, d'une part, et là on peut, si on ne s'en met pas les choses au clair, penser que ces mystiques et ces âmes étaient des masochistes, voyez, qui éprouvaient une malsaine souffrance, joie et plaisir dans la souffrance, que soit ils s'infligeaient, soit qu'on leur infligeait. Ici, on est au niveau spirituel, et c'est l'âme qui vit. Le masochisme dans ses plaisirs désordonnés et déréglés, ce sont des plaisirs sensuels. Voyez un peu. Ça, c'est le premier niveau de différence. Le deuxième niveau est que le masochiste, lui, travaille pour un plaisir personnel, égotique, égoïste et absolument morbide. Et ici, l'âme sacrifiée et offerte se donne pour une multitude et portée par un amour indicible, voyez, pour la création tout entière et les créatures de tous les temps, voyez. Et ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, c'est que si la douleur est grande du fait du portement de tous les péchés, de toutes les souffrances occasionnées par les péchés des hommes, douleur indicible, le réconfort est grand et la joie est exquise du fait, d'une part, parce que c'est Dieu qui le vit en nous et qu'il vit toute chose dans sa béatitude et dans il se donne à nous, il ne se donne pas à nous en laissant de côté ce qu'il est, pleinement dans son amour, sa douceur, sa joie. Voyez un peu ça. Voyez bien, frères et sœurs bien-aimés. Si c'est Jésus qui souffre en vous, si c'est Jésus qui souffre en nous, il ne va pas laisser de côté ce qu'il est intérieurement, de manière ontologique, profonde et substantielle. Sa douceur, ses prérogatives, il ne laisse pas de côté. Il vient comme Dieu tout-puissant, il vient comme Dieu tout-aimant. La preuve, c'est qu'il peut vous faire souffrir des souffrances indescriptibles, comme il le fait à ses mystiques et à ses grands saints. Et puis, en plus, il vient avec sa sainteté, sa douceur, sa bonté, son humilité, sa paix, sa joie. Et vous ressentez ça tout d'un coup, de manière concomitante, dans la souffrance qui s'élargit au salut des hommes par les réparations, et dans ce qu'il communique de sa propre vie, dans ce qu'il vit en vous. Sa douceur, sa bonté, sa joie, son amour. Et puis, d'un point de vue humain, la satisfaction de voir que ce que vous êtes en train de souffrir porte des fruits. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et vous donne une joie supplémentaire, voyez, qui s'ajoute à la joie des prérogatives de notre Seigneur en vous et de sa sainteté, voyez, de son amour et de sa douceur. Comme la maman qui, après avoir enfanté dans les douleurs, voyez, je n'étais pas là pour voir, mais c'est, voyez, dans les douleurs, à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, quand l'enfant est projeté à la vie et qu'on lui met l'enfant dans ses bras, une joie intense, exquise qui, voyez, qui lui fait désirer de nouvelles douleurs pour une nouvelle joie. Voyez. C'est comme ça, non, les mamans? Quand votre petit bébé est posé sur votre cœur et qu'il fait voyez. Et quand vous lui donnez vos premiers marques de tendresse, soit des bisous sur son front et puis sur tout son petit corps, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, frère, mes chers mamans? Une joie. Et ça, c'est rien à côté de la joie que le Seigneur communique. Nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur dit que c'est incompréhensible pour l'esprit humain parce que c'est la souffrance d'un Dieu. Et la souffrance d'un Dieu n'est jamais départie de la réalité de ce Dieu qui est douceur, humilité, bonté, amour, tendresse et tout. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, dont nous souffrons en Dieu, nous souffrons avec lui,
Nous souffrons, c'est lui qui souffre en nous. Et c'est lui qui nous transmet toute sa vie dans la souffrance. Cette souffrance qui sera toujours salutaire, qui jamais ne nous détruira. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, qui jamais ne nous détruira. C'est Saint Padre Pio qui disait que la croix, c'est la réalité la plus extraordinaire de l'univers, et que si son poids nous écrase, sa force nous soulève. Son poids nous écrase, sa force nous soulève. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons dans ton cœur. Nous t'aimons avec ton cœur. Nous t'aimons avec ta volonté. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons que tu fasses grandir en nous cet amour, de jour en jour. Que tu nous donnes d'être dévorés, chaque jour toujours plus de cet amour, au-delà de ce que nous pouvons nous contenir, parce que c'est toi qui le contiendras en nous. C'est toi seul qui es capable de toi-même, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons pour ce mystère d'une sublimité au-delà de tout ce que nous pouvions rêver, que tu nous révèles aujourd'hui et que tu veux réaliser dans nos existences. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous te bénissons de tout notre cœur, de toute notre âme, au nom de toutes les créatures, pour ce grand don de ton amour et de ton cœur transpercé. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Nous voulons être ton refuge, le lieu où tu viens te blottir pour avoir une consolation de l'amour qui ne t'est pas retourné, des ingratitudes qui offensent ton cœur, particulièrement des cœurs que tu as choisis, qui te sont aimantes. Nous te remercions, notre roi, et nous te bénissons. Garde-nous dans cet amour et introduis-nous sans plus tarder dans le cœur de ta mère, puisqu'ils ne font qu'un seul. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.